Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination 64. Aujourd'hui, une fois de plus, je te partage sans tabou ni censure la suite de mon épopée vers l'objectif le plus ambitieux de ma carrière, qui est de réunir 64 personnes au sein du Cercle Stellaire, un cercle d'influence, d'affaires et d'excellence pour des entrepreneurs, des leaders de communauté, des artistes, des influenceurs. Et dans ce nouvel épisode, j'ai rien vraiment préparé, donc je vais être un peu en roue libre. Et avant qu'on commence, j'ai juste envie de t'envoyer le générique. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Voilà, j'adore ce générique et je sais pas, c'est mon ego trip, tu vois. Et bon, bienvenue dans cet épisode. J'ai vraiment à cœur aujourd'hui de continuer de te partager en fait ce building public parce que je pense qu'il est vraiment intéressant de savoir, d'apprendre les coulisses de comment les choses se font. Alors, est-ce que je vais être capable d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? Est-ce que je vais être capable d'atteindre le niveau de réussite et de succès que je vise? Ou est-ce que tout ça, c'est la tentative désespérée d'un mythomane ou d'un mec qui est mégalo ou d'un mec qui vise plus haut que ce qu'il est capable d'atteindre? Nous le découvrirons ensemble. Mais pour l'heure, je suis toujours en mouvement. Je suis toujours animé par un pourquoi profond. Je suis toujours dans cet alignement qui est basé sur trois pieds, hein. Le pourquoi qui me donne l'énergie, la destination précise qui me donne le mouvement, et puis également la stratégie qui me donne la confiance d'investir ce mouvement et cette énergie en action. Et évidemment, l'accumulation d'actions produit des résultats. Donc aujourd'hui, pour faire un petit bilan, nous sommes à un moment, je dirais, charnière du Cercle Stellaire. L'objectif, c'était d'avoir 64 membres le 19 juillet. Nous sommes le 3 mai, au moment où je tourne ce podcast, un peu plus tard au moment où tu le regardes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 64 membres, aujourd'hui, on est à 9 membres. Donc ça voudrait dire aller en chercher 56, 55. Et ouais, c'est clair que là aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où je me dis, ok, c'est pas sûr, c'est pas certain d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et je me rends compte intérieurement que c'est drôle parce que c'est un peu ambivalent. D'un côté, ça continue d'être ça que je vise. C'est-à-dire que j'ai pas lâché l'objectif. Et le mouvement que ça génère en moi, les prises de conscience qui ont été les miennes, tout le chemin parcouru n'aurait pas été celui-là si je ne visais pas cet objectif. Mais je crois que je suis aujourd'hui, je dirais en reconnaissance et en gratitude pour le chemin parcouru, pour tout ce qui m'a été donné de voir, d'apprendre, de vivre tout le long de ce chemin jusqu'à maintenant. Et c'est ambivalent parce que je vois bien que je n'ai pas du tout abandonné l'objectif. Je vois bien que rationnellement, je ne vois pas comment en 2 mois de temps, en fait, 2 mois et demi, il y aurait 56 personnes, 55 pardon, qui apparaîtraient comme par hasard tout à coup, alors que ça fait des mois et des mois et des mois que je galère à satisfaire mes clients. J'en ai perdu quelques-uns en cours de route. Et que je galère aussi à vendre, à expliquer le produit, à même prospecter. C'est autant j'ai de la facilité sur d'autres produits, d'autres entreprises, autant sur ce produit-là, je ne vois pas très bien où sont les membres du Cercle Stellaire, comment les atteindre, comment leur expliquer. Bref. Donc, ça c'est la première chose que je voulais partager avec toi. Je pense que ne pas désavouer son objectif, sa destination, c'est super important parce que si j'ai pas une destination claire, il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas d'action. Elle fait toujours sens pour moi, elle m'anime toujours autant, elle me met toujours autant en feu, même plus encore qu'avant. Je t'en parlerai d'ici quelques instants parce que j'ai encore fait bouger les lignes. Je suis encore en train de chercher le product market fit, comme on dit dans les terminologies startup, c'est-à-dire de trouver vraiment la bonne manière d'adresser le marché avec mon produit pour qu'il y ait une évidence des deux côtés. Et en même temps, c'est comme si rationnellement, ça avait perdu l'importance d'y être.
Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de le viser, c'est le chemin parcouru. C'est pas forcément d'y être. Et ouais, ça m'amène cette réflexion aujourd'hui que finalement, ce que l'on vise détermine le chemin que l'on marche et le chemin en lui-même est la richesse, la vraie richesse. Alors c'est comme ça en tout cas que je le vois. J'aimais pas trop cette phrase précédemment, tu sais, le truc qui dit ce qui compte, c'est pas d'atteindre la destination, c'est le chemin parcouru. Parce que j'avais comme l'impression en fait que ça donnait un alibi, tu sais, à ces personnes qui disent oui, mais moi, j'ai pas d'objectif, j'ai pas besoin, je vis chaque jour comme si c'était le dernier, je me laisse porter par la vie. Et où en fait, ce qu'on goûte juste, c'est je prends pas de risques, je prends pas de responsabilité, je suis un mollusque et j'ai pas de colonne vertébrale. Et moi, ça me parle pas, ça. J'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie de m'entourer de gens qui vivent comme ça. Je trouve ça beaucoup plus courageux, quelqu'un qui vise quelque chose et puis qui marche son chemin, et puis qui a des hauts, des bas, et qui cherche à faire quelque chose, qui cherche à réaliser quelque chose, que quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas un profond amoureux du non-agir, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont touché réellement, de mon point de vue, le non-agir, sont aussi des personnes qui sont dans une grande activité dans leur vie. Ils sont juste plus dans l'agitation intérieure, mais ils ne sont pas non plus en train de rien faire ou d'être, comment dire, d'être juste comme ça assis en attendant que le temps passe, quoi. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Ceux que j'ai rencontrés, ils étaient immobiles à l'intérieur, mais très actifs à l'extérieur. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est juste, pour moi, il y a deux attitudes qui sont respectables. C'est l'attitude du héros qui marche vers sa destination, qui marche vers son trésor, et l'attitude du sage qui s'est rendu compte que le trésor est là et qui vit depuis cet espace de non-agir, mais qui va être constamment toujours au service, et donc qui va finalement être en mouvement en fonction des besoins des êtres qui sont autour de lui. Et ça, ces deux attitudes-là sont des attitudes que je respecte infiniment, et toutes les autres pour moi sont infantiles et inutiles. Donc revenons à Mouton. Euh, Première chose, c'est je suis extrêmement reconnaissant du chemin parcouru aujourd'hui, donc j'ai vraiment envie de célébrer ça. Parce que dans ce podcast, c'est pas seulement techniquement marketing, tac, tac, tchic, tchac. C'est pas que du comment, c'est aussi comment je vis à l'intérieur de mon aventure entrepreneuriale. Comment je grandis à l'intérieur de cela. Est-ce que j'ai grandi en conscience ces derniers mois pour grandir en résultat? Ou est-ce que j'ai grandi en conscience juste pour grandir en conscience? Ou est-ce que j'ai grandi en résultat au détriment de la conscience, au détriment de la sagesse, en faisant fi ou en faisant un déni là-dessus comme si ça n'avait pas de valeur? Et, et je suis très très reconnaissant, très heureux parce que je me rends compte que les derniers mois ont été d'une richesse incroyable sur un plan relationnel, sur un plan communicationnel, sur un plan... Je me suis jamais senti aussi aligné dans ma vie qu'aujourd'hui. Et je sais que cet alignement que je ressens à l'intérieur de moi, cet accord profond que j'ai avec ce que je suis en train de faire, c'est le fruit d'un long travail et qui continue d'être un travail pour ajuster, pour écouter, pour entendre, pour traduire un silence en, en une stratégie, en action et en une vie. Donc je suis vraiment, vraiment, je me sens très reconnaissant de ça. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est à 9 membres aujourd'hui sur 64. Ça a plutôt régressé. Euh, et c'est bien normal et c'est bien OK. Parce que bah, les personnes qui ont quitté à un moment donné, qui ont estimé que le cercle stellaire, c'était pas pour elles, en fait, m'ont montré petit à petit, parfois de manière un peu douloureuse, je l'avoue, ça n'a pas toujours été facile, mais elles m'ont montré ce qu'est le cercle stellaire. Donc, je suis infiniment reconnaissant aujourd'hui pour toutes ces personnes qui ont décidé de s'en aller, d'arrêter, de, de me dire non, c'est pas ce que je pensais, de me dire non, je suis pas satisfait, de me dire c'est pas ce qu'il me faut, parce qu'en fait, elles m'ont toutes montré ce que c'est un peu plus le cercle stellaire. Et comme un, je me sens comme un sculpteur que la vie, je sens plutôt le cercle stellaire comme un bloc de marbre, et puis les expériences retirent des bouts et une statue commence à apparaître.
Alors, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que le cercle stellaire, c'est vraiment, vraiment, vraiment un espace très particulier. C'est un cercle, mais en réalité, c'est une spirale. C'est-à-dire, tout part d'un cercle, tout part d'un ensemble d'entrepreneurs, de leaders de communauté, d'influenceurs, d'artistes qui décident de s'asseoir ensemble dans un espace où la règle c'est give first. Tu donnes en premier. Tu viens pas là pour prendre, tu viens pas là même pour échanger, tu viens pas là pour obtenir quelque chose, tu viens là pour grandir avec d'autres qui ont cette même mentalité. Et l'idée c'est, je rentre dans un espace dans lequel tout le monde joue cette règle du jeu-là. C'est comment je peux donner à un maximum de personnes des choses qui peuvent vraiment, vraiment changer leur destinée entrepreneuriale. Leur quête du héros, ce vers quoi ils vont. Et il faut comprendre que un cercle dans lequel c'est la règle, c'est une règle verticalisante, hein, c'est automatiquement une spirale parce que c'est quelque chose qui fait que dès l'instant où moi je donne tout, mais les autres donnent tout aussi, je vais recevoir infiniment plus que si j'essaie de contrôler les interactions, que si j'essaye de mesurer, que si j'essaye de regarder est-ce que cette personne est au même niveau entrepreneurial que moi, est-ce que cette personne est en passe de devenir quelqu'un d'important et pourra un jour me renvoyer l'ascenseur, et où en fait je suis complètement out of tout ça. Je me dis, je ne sais pas qui sont ces gens, je les écoute avec mon cœur, j'entends là où ils s'en vont et si je peux les aider, je les aide. Et puis, l'ADN du cercle stellaire, c'est ça. C'est un ensemble de personnes qui se mettent en cercle, ensemble, dans l'intention de faire grandir les autres. Et vraiment, je me rends compte que les prochains membres du cercle stellaire qui vont rentrer, ce sont des personnalités, ce sont des typologies particulières pour qui aider l'autre est non négociable, est quelque chose de vraiment important pour eux. Ça les anime, ça fait vibrer leur cœur. C'est pas une stratégie, c'est pas une obligation, c'est pas la compréhension qu'il est utile d'équilibrer les choses entre le donner et le recevoir. Ça pulse, c'est ça, c'est qui ils sont. C'est je suis heureux quand je peux aider quelqu'un, je suis heureux quand je peux donner quelque chose à quelqu'un qui a de la valeur pour lui. Ça là, c'est l'ADN du cercle stellaire. Ça fait toute la différence. Et ça fait de ce cercle quelque chose qui s'élève, parce que tout le monde élève tout le monde, et ça se démultiplie. Et là, on est sur 1 plus 1 égale 3, exposant 64. Donc c'est ça qui vibre, c'est ça l'ADN, et c'est ça qui fait que je sais qu'on est en train je suis en train de poser là les fondations de quelque chose. Il faut juste laisser un peu de temps. D'ici quelques mois, quelques années, cette singularité-là sur la planète Terre va faire parler d'elle. J'ai aucun doute là-dessus. Et ceux qui m'auront fait confiance au début, eh bien, et qui auront co-créé cela, et qui auront laissé une chance à cette graine-là, eh bien, recevront 1000 fois plus, évidemment, que ceux qui rejoindront quand ce sera une évidence. Quand ce sera une évidence que ça devient un des nouveaux endroits qui est the place to be, parce qu'il s'y passe quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, j'appelle les pionniers, ceux qui sont prêts à investir, ceux qui ont raté le Bitcoin et qui se disent merde, putain, si j'avais investi plus tôt, j'aurais pu avoir quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, le cercle stellaire, selon moi, c'est un nouveau Bitcoin, sauf que c'est pas de la crypto, c'est pas de la technologie, c'est du lien humain. Et je crois que dans les années à venir, le lien humain, le véritable lien humain, basé sur l'amour, l'intérêt pour l'autre, la volonté de voir l'autre grandir, le plaisir que l'on a à contribuer à sa réussite et son expansion, ça là, ça va valoir des milliards dans le monde de demain, dans un monde dans lequel tout s'isole, dans lequel les gens sont de plus en plus isolés les uns des autres, une culture bâtie sur ça. Avoir 63 personnes autour de soi qui ont cette attitude, grandir avec un cercle d'êtres humains qui constamment fait cela, oh, ça va valoir quelque chose, je pense, qui sera juste ouf. Moi, je crois à cela, c'est ma vision, et puis l'avenir dira ce qu'il a à dire de tout ça. Donc j'ai compris vraiment encore plus c'est quoi l'ADN du cercle stellaire. J'ai décidé aussi que les prochaines immersions, en fait j'ai décidé plusieurs choses. J'ai décidé tout d'abord de séparer l'aspect cercle de l'aspect coaching individuel, accompagnement individuel, consulting individuel. C'était mêlé un petit peu dans l'ancienne offre et j'ai vraiment décidé de scinder les deux
pour qu'il y ait une offre vraiment collective et puis qu'il y ait la possibilité de travailler en individuel avec moi pour ceux qui veulent ça. Et ce sont des espaces différents, avec des règles différentes. Et je suis content d'avoir séparé ça parce que le fait de les avoir mélangés, ça rendait le produit un peu plus complexe à appréhender et puis aussi plus complexe à livrer, plus complexe à tout en fait. Donc là, j'ai simplifié. Le cercle stellaire, c'est une aventure, c'est une expérience collective que je viens de décrire. C'est ultra simple à comprendre. Et puis le cercle stellaire, c'est 4 rencontres par an. C'est comme la forêt des Carnutes pour les druides. C'est comme voilà, ces 4 rencontres en présentiel par an. Puis elles sont organisées, les gens viennent, on ouvre le cercle, il s'y passe des choses. Euh, toujours sur base de la spontanéité, toujours sur base d'une intuition, toujours sur base du déploiement de cette intention et de cet ADN dont j'ai parlé. Et ici vit quelque chose qui fait que tout le monde grandit. Et ça, c'est 4 fois par an. On peut venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. Les membres font comme ils veulent, mais c'est ça, être membre du cercle stellaire. C'est avoir la possibilité d'entrer dans un cercle avec des personnes comme cela, vivre une expérience folle et développer un réseau sur cette base-là, parce qu'on a vécu ensemble une expérience forte. Je me souviens, j'ai fait, il y a des années de ça, j'ai fait l'UPW de Tony Robbins, Unleash the Power Within, qui est le séminaire phare de Tony Robbins sur lequel on marche sur le feu comme ça. Et en fait, c'est très fort parce que quand on l'a fait et qu'on rencontre quelqu'un qui l'a fait, ça crée un lien très très fort. Ah oui, toi aussi, tu as marché sur le feu. Ouais, moi aussi, j'ai marché sur le feu. Eh bien, c'est la même chose que j'ai envie de créer avec le cercle stellaire, sauf que c'est quelque chose d'un peu différent. C'est quelque chose qui demande une certaine maturité psycho-spirituelle, parce que c'est pas tout le monde qui peut vraiment, sincèrement, mettre de côté certaines de ses peurs pour jouer le jeu, de vraiment aimer et aider l'autre, sans passer par tout un tas de filtres, qui sont des filtres logiques, qui sont l'autre, mais je sais pas si l'autre pourra me le rendre. Et donc du coup, ouais, mais je sais pas si j'ai envie d'appartenir à un cercle dans lequel il y a des gens qui n'ont pas atteint ce niveau-là, ou dans lequel il y a des gens ou dans lequel au début, je ne retrouve pas les multimillionnaires que je voudrais retrouver. Moi, mon rêve, c'est que dans ce cercle, il y ait des putains de multimillionnaires et qu'il y ait des putains de personnes qui galèrent. Je veux qu'il y ait dans ce cercle des putains de millionnaires et des putains de personnes qui galèrent. Parce que je pense que une personne qui galère à un endroit est aussi une personne qui excelle à un autre endroit, qui a peut-être pas encore trouvé cela, ou pu reconnaître cela, ou pu déployer cela. Et je veux créer un écosystème dans lequel le millionnaire côtoie le mec qui a du mal à joindre les deux bouts, côtoie la mère de famille qui est challengée, côtoie le gars qui a toujours eu facile et qui vient chercher du challenge, le gars qui a eu une vie dans laquelle il a toujours dû se battre, et qui a développé une testostérone de ouf, mais aussi la nana qui a rencontré que des mecs, qui en peut plus de ces mecs trop testostéronés, qui cherchent autre chose, qui cherchent plus d'équilibre. Je veux mélanger tout ça, je veux brasser tout ça, mais avec une règle. Aimons-nous d'abord. Et puis que chacun se débrouille avec ses impossibilités d'aimer. Mais la règle dans le cercle stellaire, c'est donne tout l'amour que tu peux à un maximum de personnes autour de toi. Et ce sera démultiplié pour tout le monde. C'est le principe de la spirale. Donc je me suis un petit peu écarté. Je sais que j'ai ouvert tout un tas de parenthèses que je n'ai pas refermées. Désolé pour ceux qui essayent de suivre mon propos de manière séquentielle. C'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est que ça part dans tous les sens et que peut-être tu attrapes une idée qui fasse sens pour toi. Et c'est aussi une manière de dire, moi ce que j'ai envie de dire, c'est le jour où ce sera une évidence, j'aurai à cœur en fait de pouvoir partager quand j'ai commencé, l'énergie dans laquelle j'étais dans les premiers podcasts, la non-clarté dans laquelle j'étais dans les premiers podcasts, etc. etc. Donc pour revenir au cercle stellaire, c'est vraiment 4 rencontres, that's it. J'ai décidé de simplifier. C'est tu viens pas, tu fais comme tu veux. Tu veux appartenir au cercle, that's it. Il n'y a pas 1 milliard de trucs sur des plateformes, des machins, des trucs. Bien sûr, les membres du cercle stellaire, il y a un accès, c'est sûr qu'on va être là avec toute l'équipe
lors des rencontres pour leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter et que s'il y a une ressource dans notre immense bibliothèque de ressources qu'on voit qui peut vraiment aider l'une ou l'autre personne, on va faire notre part nous aussi de membres du cercle et on va aussi aimer cette personne et les aider comme on peut, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui est simple, qui est lisible, qui est compréhensible. C'est 1 an de cotisation, 4 rencontres, un ADN et derrière, une cotisation que j'ai revue pour la rendre plus accessible. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas un mastermind à propos des gens qui ont déjà atteint un certain niveau de finance. C'est un cercle où le point de départ, c'est une certaine capacité à s'intéresser à l'autre et à aider l'autre. Et bien sûr qu'il y a différents scénarios, il y a différents niveaux socio-économiques, il y a différents niveaux socio-culturels, mais en fait, moi, ma particularité, c'est que j'ai rencontré plein de couches sociales différentes. J'ai rencontré, voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une aventure amoureuse avec une comtesse et avec une stripteaseuse, je crois, à 8 mois d'intervalle. Vraiment, tout le spectre social, c'est quelque chose dont je me suis imprégné. Et pour moi, c'est des humains, quoi. C'est des humains. Et j'ai envie de créer ce cercle dans lequel, justement, bah, on peut rassembler des humains, non pas autour de, comment je peux dire ça, de microcosmes socio-économiques, mais à partir d'humains qui sont capables d'aller au-delà de ces, comment je peux dire ça, de ces conditionnements sociaux pour aller toucher et reconnaître l'humain en face et l'aider dans sa quête d'humain. Et donc du coup, bah, le cercle stellaire, c'est du business, c'est de l'influence, c'est de l'humain, c'est tout ça. Donc je voulais rendre ça plus accessible pour que bah, finalement ça puisse... ce ne soit pas l'argent qui soit le filtre, que ce soit autre chose qui soit le filtre. Bien sûr, il y a une nécessité d'argent, bien sûr, parce que moi, je vais donner une énergie de dingue ces immersions. On va les organiser, on va y réfléchir, on va avoir du travail avec l'équipe pour faire que ce cercle continue de grandir. On a un travail de marketing, un travail de communication. C'est vraiment, c'est du travail. C'est pas, ouais, j'invite pas des copains à faire la fête samedi soir, quoi. C'est du travail, donc ce travail-là mérite salaire. Mais en même temps, je veux pas que ce soit l'argent qui soit un filtre. Je veux que ce soit autre chose qui soit un filtre. Et là, l'ADN même du cercle stellaire me semble être un filtre plus important que l'argent et je suis content de ça. Avant, je pense que l'argent était le filtre le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'argent qui est un filtre. Et ça, je suis très heureux de ça. Parce que quand on arrive à faire de l'argent un non-sujet, je crois que c'est là où on est vraiment riche. Et je pense que c'est ça aussi euh, dont je suis très très reconnaissant, c'est de me rendre compte que petit à petit, j'ai ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai grandi en conscience là-dessus. Parce que ma maxime, dans Stellaire, qui est mon entreprise, ce qu'on fait, c'est grandir en conscience et en résultat. C'est ce qu'on fait dans nos différents produits et services. Et donc, du coup, je suis vraiment en train de reformuler toute ma gamme de produits, le cercle stellaire, le nouveau cercle stellaire qui va être un produit très différent de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Et en même temps, à côté de ça, il y a un produit qui monte en force, qui est l'incubateur business bénédiction, dans lequel je vais transférer une partie de l'accompagnement que je peux faire pour des entrepreneurs, que ce soit en termes de consultant marketing digital. Ça fait, voilà, j'ai été un des premiers sur le marché francophone à vraiment développer du marketing digital. Et j'ai une certaine expérience, en tout cas sur le terrain. J'ai généré plus de 10 millions d'euros en vente pour tous mes clients depuis que je fais ça. Donc ça fait un petit temps que je suis là. Donc il y a des gens qui ont des chiffres plus impressionnants. Mais quand même, je me suis dit, putain, il y a quand même eu 10 millions d'euros générés juste en vente sur Internet pour tes différents clients quand tu étais marketeur pour eux, quand tu étais à l'initiative voilà, des campagnes marketing pour eux et pour toi. Et je me dis, ouais, attends, quand même, quand même, c'est quand même pas mal, quoi. Et enfin, en tout cas, je suis fier de ça, je suis heureux de ça parce que c'était beaucoup de travail, ça a été beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'amour aussi pour soutenir tout ça. Et ouais, donc ça, c'est une expérience et une expertise qu'aujourd'hui, je peux partager
avec des personnes qui, voilà, avec des personnes qui ont besoin de certaines bases, qui ont besoin de poser les choses. Donc ça, c'est dans l'incubateur Business Bénédiction que je peux accompagner les personnes. Et je sens bien aujourd'hui que je suis en train de faire péter les barrières et que je vois bien dans l'incubateur pouvoir accueillir des gens plus avancés et je vois bien dans le cercle pouvoir accueillir des gens moins avancés. Donc c'est comme si j'avais enlevé la barrière de l'incubateur, c'est pour les débutants et puis le cercle stellaire, c'est pour les avancés, pour faire quelque chose de... Nous, on s'en fout d'où tu en es. On est là pour t'aider à grandir. Et si tu n'es pas prêt à côtoyer toutes sortes de gens différents, bah, viens pas chez nous. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le nouvel ADN qui est apparu, qui fait sens pour moi et qui me donne vraiment l'énergie d'avancer. Donc voilà, mine de rien, quand même, je me rends compte que les dernières semaines ont été puissantes, quoi. Ont vraiment été puissantes. Ont été vraiment... En tout cas, elles m'ont conduit aujourd'hui à me sentir aligné comme jamais. Avec une gamme d'offres où je sens que chaque offre est posée au bon endroit et où j'ai hâte maintenant d'aller les vendre, d'aller les présenter. Et puis, on va pouvoir scaler maintenant. On va pouvoir vraiment, maintenant qu'on a bâti les fondations, on va pousser. J'ai d'ailleurs engagé une agence marketing dont je parlerai uniquement si je suis ultra satisfait. Pour leur, je tairai son nom. Mais on a commencé de travailler avec eux et puis là, d'ici un petit mois, ça va commencer à pulser. Il va y avoir des pubs, on va avoir ma gueule partout. Et puis on va proposer avec beaucoup de force et rendre visible notre proposition avec beaucoup de force parce que on sent que c'est l'heure avec l'équipe. J'ai le bonheur et la joie d'avoir une équipe solide autour de moi avec des gens vraiment qui portent l'ADN de Stellaire. Et donc c'est l'heure. Maintenant on est assez fort, on est assez ensemble, puis boum, on est parti. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de prise de conscience, techniquement des choses qu'on a mis en place, un ajustement des offres, et puis là maintenant c'est investissement pub, stratégie marketing, et aller chercher le comment. J'en parlais tout à l'heure, hein. Le pourquoi, boum, il est fort. La destination, elle est claire. Donc ça crée de la vélocité, ça crée du mouvement. Et après, derrière, c'est comment je l'atteins. Et le comment, parfois, on a besoin simplement d'une stratégie en laquelle on croit. Aujourd'hui, ce que j'ai vu débarquer dans ma vie à un moment donné, j'ai fait waouh, c'est ça qu'il me faut. Cette agence marketing où je sens que, je sens que eux, ils ont une pièce du puzzle que moi, j'ai pas. Et que de cette synergie, de cette collaboration peut naître les résultats que je vise. Eh bien, c'est un objet que je viens chercher, le comment apparaît, parce que le choix a été fait de manière non négociable. Alors les comment apparaissent. Et ils apparaissent pas comme des espoirs et puis des déceptions, ils apparaissent comme des évidences puis des expériences. Pour moi, c'est une évidence de travailler avec cette boîte-là. Ça va me donner une expérience et le fruit de cette expérience, c'est inévitablement de la croissance. Mais si, j'espère que une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie ou une agence va me sauver, alors je serai déçu et je serai surtout, je ne tirerai pas de cela une expérience, je tirerai de cela une déception, ce qui évidemment crée plus de doutes, un manque de confiance, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des petites choses, mais que j'enseigne, que je transmets dans mes programmes parce que j'ai vraiment à cœur de faire bouger les lignes des entrepreneurs que j'accompagne. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. C'était un peu désorganisé, désolé, en général j'ai des petits points. Enfin désolé, non je suis pas désolé, en fait je suis très content. Mais pour ceux qui ont besoin de structure, désolé pour ça. Aujourd'hui c'était comme ça, j'avais envie de le jeter comme ça et j'avais envie de vous partager la suite de cette belle épopée. On continue, le cercle stellaire, c'est que le début. Destination 64, c'est que le début. À très bientôt pour un autre épisode. Salut.